Mais c'est déjà la question que Marx posait à propos de Balzac. Hein. Il disait, quand Balzac, dans ses romans, exprime ses opinions, c'est un fichu réactionnaire qui ne fait que reproduire la doxa, ce qui se dit partout. C'est un laquais du pouvoir. Mais les fictions balzaciennes sont des démontages implacables de la nouvelle société bourgeoise. Alors c'est un très beau cas qu'il est difficile de transposer à d'autres écrivains, mais c'est vraiment ce qui m'intéresse pour l'instant. Et donc, travaillant sur Stendhal, j'ai pris ce que Marx m'a laissé. J'essaie de montrer qu'il est dans cette dialectique-là aussi, dans cette contradiction-là aussi, comme vous voulez. Il y a un Stendhal de la reproduction qui dit par exemple, parce qu'il dit ça, mais ça va enfin, il faut donner le droit de vote au peuple, mais fréquenter ces gens-là, c'est trop me demander, en fait. Mais bon, ça nous fait rire, mais après tout, est-ce que nous nous comportons si différemment? Donc il dit des choses comme ça. Mais en même temps, il démonte avec une cruauté totale les mécanismes de pouvoir et de domination, y compris de domination sexuelle, ce que Balzac ne fait guère. Et c'est pourquoi, quand on lit de la science-fiction, dans l'enseignement secondaire, je préfère les Capricornistes. C'est pour ces raisons-là. Maintenant, on pourrait rebondir et dire, mais est-ce qu'il n'y a pas dans la science-fiction, le roman policier, des formes de dévoilement? Très grande question, hein. Aussi, mais rarement aussi élaboré que celle-là. C'est pas par hasard que Stendhal subsiste. Il me semble en tout cas que la notion de censure, du point de vue de nos travaux, reste assez d'actualité. Je sais qu'il y aura à Lausanne en juin prochain, un colloque sur la censure en littérature, et pas seulement concernant le passé. Il y a eu autre chose à propos du cinéma. Mais je vais dire une grosse évidence, toute censure déclarée et claire dans nos pays a pratiquement disparu. Il me semble qu'on y est un peu presque convenu. Et je dirais que le pouvoir judiciaire, c'est finalement, porté d'ailleurs par la vague de toutes les libérations, les libérations sexuelles, etc. C'est petit à petit rendu compte qu'après tout, interdire n'était pas très productif, finalement. Et que si on le sait faire, ça revenait à peu près au même. Enfin, moi j'ai un peu cette sensation-là. Mais je l'ai par rapport dans la comparaison des époques bien différentes. Celle de Baudelaire, par exemple, et la nôtre. En tout cas, dans nos pays, on ne censure plus guère. Alors, l'intérêt, c'est évidemment de se demander est-ce qu'il y a des censures sournoises et lesquelles c'est la fameuse question de l'autocensure, par exemple. On s'autocensure par crainte d'être censuré quand même dans un système très libéral. Mais là, je reviendrai peut-être. Ce qui m'intéresse le plus, c'est, je ne sais pas si c'est la même question, mais c'est de revenir à certains thèmes soulevés par Bourdieu, concernant par exemple le rapprochement qu'il fait comme ça un peu en passant dans quelques occasions entre le social et le sexuel, et en disant finalement le social est peut-être plus censuré que le sexuel. Il y a une obscénité du social
insupportable pour la plupart des gens. Donc moi, je crois que si je m'intéresse à la censure aujourd'hui, c'est cette forme, une espèce de... voir comment les écrivains s'interdisent d'attaquer les grandes questions. Évidemment, ils s'en foutent complètement, mais je parle ici des écrivains sérieux, l'ambition, qui veulent dire quelque chose, qui veulent remettre en question. Dans quelle mesure affronte-t-il le grand non-dit social d'une société? Voilà ce que ça m'inspire. J'ai d'ailleurs un petit... Vous vous souvenez du début des règles de l'art, hein, il y a l'analyse de l'éducation sentimentale. J'invite toujours tout le monde à relire les dernières pages de cette première partie où il définit vraiment une méthode d'analyse de texte, mais en quelques pages. Et donc, nous qui sommes attachés à l'analyse de texte plus que lui, c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Or, ce qu'il dit notamment, après l'analyse de l'éducation sentimentale, c'est que les choses que son analyse a mises au jour chez Flaubert dans l'éducation sentimentale, c'est un refoulé, une espèce d'inconscience, si je comprends bien, le mot inconscient apparaît quelque part. Et il dit, moi, mon Dieu, avec mes instruments de sociologue d'aujourd'hui, j'arrive à montrer ce que Flaubert a l'immense mérite d'avoir inclus dans son œuvre et qu'on ne voit pas. Donc, tel que Flaubert, dans une certaine mesure, reproduirait encore le refoulement social général. Et là, justement, dans une intervention que je vais vous faire quelque part, j'ai essayé de montrer que, en fait, je ne crois pas du tout que Flaubert refoule ce social. Je crois que le grand mérite de Flaubert, c'est au contraire de l'avoir porté en surface, mais pas en termes conceptuels, puisqu'il s'interdit d'abstraire, de commenter, etc. C'est là, mais on ne le voit pas parce qu'on est nous-mêmes dans le refoulement. C'est vrai que Flaubert, comme Dieu, lui, arrive à le faire sortir, mais il ne le fait pas sortir vraiment. Enfin, je crois qu'il était en surface, mais une surface qu'on ne voyait pas bien. C'est presque une querelle de mots, si vous voulez, mais enfin. Voilà. Et donc, je conclue là-dessus, mon intérêt quant à la censure. Alors là, on peut évidemment se porter aussi vers des littératures ignobles, en quelque sorte, hein, qui travestissent constamment la société, des littératures mensongères, menteuses. Le roman policier, ça peut être, par exemple, le roman dessiné. D'ailleurs, je suis assez frappé de voir que tout ce travail-là avait été commencé avant Bourdieu, c'est-à-dire à l'époque d'Althusser, à l'époque de Pierre Macheret, de Balibar, de ces gens-là, toute l'école althussérienne. Et puis Bourdieu est venu, et je trouve qu'il a été sacrément injuste vis-à-vis de ces gens-là. Il les a jamais cités. Et vous savez, le chant de Bourdieu, ça vient de mon institution, clairement, mais le chant de Bourdieu aussi, ça vient des appareils idéologiques d'État d'Althusser, dans une certaine mesure. Il y a Althusser n'employait pas le mot d'habitus, mais il décrivait l'habitus. Malheureusement, il n'a jamais beaucoup approfondi ces choses-là. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça?